On est devenu une société photocopieuse. On ne se fait plus confiance, on regarde ce que les autres font. On compare, on imite, on doute de soi. Ce mouvement a été accéléré par les réseaux sociaux, mais aussi par l'IA, qu'on demande de penser à notre place. Et puis, j'ai lu Rilke, Lettre à un jeune poète, écrit en 1903. Et il dit « Votre regard est tourné vers l'extérieur. Et c'est d'abord cela que vous ne devriez désormais plus faire. 120 ans d'écart, même diagnostic. Ce livre m'a mis face à quelque chose que je savais déjà, mais que je n'avais pas encore formulé. Première leçon, plonger en soi. Rilke dit, pour créer quelque chose de vrai, il faut plonger en vous-même, rechercher la raison qui vous enjoint d'écrire, examiner si cette raison étend ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur. À cela, il ajoute qu'il faut obéir à une honnêteté profonde, humble et silencieuse. Humble et silencieuse, pas spectaculaire, pas partagée immédiatement. Humble et silencieuse. Deuxième leçon, la patience. Rilke revient sur ce mot à plusieurs endroits. Il dit « Tout est en l'occurrence affaire de patience. Vive ses questions, pas ses réponses. Parfois, on n'est pas prêt à recevoir les réponses aux questions qu'on se pose. Ma mère dit souvent de ne pas être pressé, chaque chose en son temps. Rilke dit la même chose, en plus long, mais la même chose. Troisième leçon, vive sa tristesse. Rilke dit, seules sont mauvaises les tristesses que l'on transporte dans la foule pour qu'elle le couvre. Ce moment de tension, ce sentiment devenu étranger, cette paralysie où on devient sourd à la vie. Si on ne vit pas cette période, c'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie qui reviendra nous frapper à la figure. On ne contourne pas la douleur, on la traverse. Quatrième leçon, choisir la difficulté. Rilke dit qu'il faille nous tenir au difficile. C'est une certitude qui ne doit pas nous quitter. Tout ce qui est facile n'est pas bon pour nous. L'amour est difficile, la création est difficile. Être vrai avec soi-même est difficile. Mais c'est là que les choses les plus importantes se passent. La cinquième leçon que je voudrais partager avec vous, c'est éduquer son doute. Il dit, le doute peut devenir une qualité profitable si vous l'éduquez. Il faut qu'il devienne savant, qu'il se mue en critique. Pas supprimer son doute, l'éduquer. En faire un outil de discernement, pas de paralysie. C'est probablement la chose la plus contre-intuitive que j'ai lue dans ce livre. En plus des 5 leçons que je viens de partager avec vous, il dit aussi qu'il faut aimer sa solitude. Il dit d'avoir un métier qui nous rend autonomes et indépendants. Moi particulièrement, je pense que j'aime bien ma solitude parce que j'ai un métier qui me permet d'être indépendante et autonome, ce qui fait que je peux pratiquer à côté plusieurs arts sans me soucier de la vie des autres. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix conscient fait délibérément dans un monde qui nous donne plusieurs voies étrangères à imiter. Choisir sa propre voie demande une base solide. Rilke appelle ça l'autonomie. Moi, j'appelle ça la liberté de fond. Rilke dit à Capu, vivez vos questions. Alors moi, je veux te poser la mienne. Quelle est la voix en toi que le bruit du monde t'empêche d'entendre? Écris-moi en commentaire, je lis.